Retour à Istanbul pour la deuxième et dernière étape du rallye de Turquie, manche d'ouverture du championnat IRC 2008 et en ce dimanche matin, la dégradation des conditions météo annoncée depuis 2 jours est enfin arrivée. De gros nuages noirs ont pris place dans le ciel bleu de la veille. Avec ces conditions qui changent quasiment du tout au tout, les équipes techniques ont du pain sur la planche à l'assistance. Il faut adapter le choix des pneus aux températures plus fraîches de la matinée et adopter aussi les réglages de suspension des autos avant de négocier la première boucle de 3 spéciales au menu de la journée. Alors il ne pleut pas encore à cet instant dans la zone d'assistance, mais on s'attend à ce que la pluie arrive d'un moment à l'autre. Et visiblement les informations dont dispose Dani Sola à propos des conditions dans les spéciales sont erronées. Deuxième à quitter le parc d'assistance, l'Espagnol est persuadé que les routes qui l'attendent seront détrempées suite aux pluies de la nuit précédente. Son choix s'est donc porté sur des gommes tendres qui vont se détériorer très rapidement sur le terrain resté sec et le conduire à la crevaison. Résultat, 50 secondes de perdu dès la première spéciale négociée et Sola perd le bénéfice de son magnifique début de parcours. Il tombe au 6e rang du général. En tête du classement au départ de cette dernière étape, Luca Rossetti est le premier à passer dans les spéciales. Malgré cela, l'Italien défend parfaitement son avantage et ne concède qu'un peu plus de 10 secondes sur l'ensemble des 2 premières spéciales du jour. Par contre, dans la spéciale numéro 12, juste avant de revenir à l'assistance, le pilote Peugeot est à son tour victime d'une crevaison. Il perd 22 secondes d'un seul coup. Pendant ce temps, Nicolas Vouilloz, dont les problèmes moteurs ont été résolus, est reparti le couteau entre les dents. Il signe le meilleur temps des 3 spéciales de la matinée et s'installe à la 2e place à moins de 30 secondes de Rossetti. Parfois on croise les trajectoires qui ont été dégagées hier. On a du mal à contrôler la voiture lorsqu'elle glisse, mais ça se passe pas trop mal. Je n'ai pas perdu énormément de temps. Pendant que les 2 Peugeot se disputent la victoire, 2 Abarth se retrouvent face à face pour le gain de la 3e position. Au départ de l'étape dimanche matin, Renato Travaglia devance Anton Allen de seulement 4 secondes 9. Et chose rarissime, après les 3 spéciales de la matinée, l'écart reste absolument identique. 4 secondes 9 donc entre les 2 candidats au podium. Non loin des Abarth, Jan Kopecky pourrait profiter de cette lutte fratricide pour continuer de progresser au classement. Le Tchèque remporte même la première spéciale de la journée sans pouvoir se montrer véritablement menaçant envers Allen et Travaglia. Il reste 5e du général. Le rythme reste soutenu également du côté de Volkan Isik, systématiquement parmi les 5 meilleurs de chaque spéciale. Mais le retard accumulé la veille empêche le Turc de progresser au-delà de la 7e place. Pour la saison 2008, le championnat IRC comprend une coupe réservée aux 2 roues motrices. Et dans cette catégorie, ce sont 2 Turcs qui s'illustrent au volant de leur Fiat Punto Super 1600. Après une saison passée à apprendre le maniement de la Mitsubishi Lancer, Yagiz Afsi mène les débats. Il précède son compatriote Fatih Kara. Mais là encore, rien n'est fait. Alors qu'il reste 3 spéciales à parcourir, les 2 hommes sont séparés de 12 secondes et 7 dixièmes. On attaque à présent les 3 dernières spéciales de l'épreuve et Freddy Loy ne repartira pas d'Istanbul les mains vides. Le Belge arrache finalement 1 point en finissant 8e. Après avoir perdu 4 minutes lors de la première étape, le pilote Chronos ne pouvait franchement pas espérer mieux. Un parcours qui rappelle beaucoup celui de Volkan Isik. 3 minutes de perdu pour le Turc qui aurait certainement pu viser un podium sans cette crevaison. Il termine 7e et s'adjuge 2 points au championnat. Un autre pilote aurait mérité mieux, Dani Sola. Sa mauvaise inspiration à propos du choix de pneus dimanche matin lui coûte sa 2e place. Au lieu de cela, l'Espagnol devra se contenter de la 6e position et des 3 points qui vont avec au championnat. Kopecky avait opté pour une approche très prudente et cela lui vaut de conclure sa première épreuve en IRC au 5e rang. Un résultat prometteur pour le Tchèque qui a profité de ce rallye pour recueillir de nombreuses informations sur sa 207. Il en sera d'autant plus dangereux dans un mois au Portugal.
fil des spéciales, les conditions se détériorent pour finir en bain de boue dans la spéciale numéro 15. Renato Travaglia, victime de 2 crevaisons, va laisser échapper la 4e place. Anton Allen prend donc l'avantage sur Travaglia et complète le podium de ce rallye de Turquie. Le Finlandais empoche 6 points au championnat. Une belle surprise pour conclure un week-end difficile pour l'équipe Abarth. Au départ de la dernière boucle, Luca Rossetti compte moins de 30 secondes d'avance sur Nicolas Vouilloz. Alors chacun va-t-il tout tenter? Le bras de fer entre les 2 hommes est d'autant plus intense que la dernière spéciale s'est transformée en un immense bourbier. Et dans ces cas-là, les caméramans doivent compter sur leurs réflexes pour éviter les pilotes trop fougueux. Les spéciales numéro 13 et 14 confirment une chose, Nicolas Vouilloz n'est pas disposé à se contenter de la 2e place jusqu'à cette ultime frayeur qui va donc convaincre l'ancien VTTiste de calmer le jeu et d'assurer les 8 points pour le championnat. La frayeur de Vouilloz, Luca Rossetti l'a connu lui aussi et sa course a failli s'achever au pied d'un arbre. Mais au final, c'est un 3e succès en autant de participation à une épreuve IRC qui l'attend. Après 2 victoires sur asphalte, le monsieur 100% de l'IRC s'impose sur la terre en s'offrant même la victoire dans le tout dernier chrono du week-end. C'était une spéciale très difficile, comme si on était sur de la neige avec des pneus prévus pour l'asphalte. Au début de la spéciale, je suis sorti de la trajectoire et il y avait plein de boue, aucune adhérence. L'équipe Peugeot Italie accueille donc comme il se doit l'équipage vainqueur Luca Rossetti et Matteo Cialcosi. Pour ce rallye, le secret c'est la barbe. Quand les pierres voient arriver quelqu'un qui ressemble à un pilote turc, alors elle reste loin. Et c'est grâce à ça que je n'ai pas eu de crevaison et que j'ai gagné. Et pourtant Rossetti a bien été victime d'une crevaison, mais comme Vouilloz l'an passé, cela ne l'a pas empêché de s'imposer. On découvre le classement final de cette épreuve inaugurale de l'IRC 2008. Victoire de Rossetti, bonne opération de Nicolas Vouilloz, car l'Italien ne devrait pas faire l'intégralité du championnat. Allen sur le podium alors que le Finlandais a donné l'impression de souffrir durant tout le week-end. Voilà des points importants pris par le pilote Abarth. Rossetti devient donc le premier leader du championnat IRC 2008 avec 10 points. Vouilloz suit à 2 longueurs. Allen est à 4 points du leader et Freddy Loy ferme la marche. Pas de points en revanche pour Gian Domenico Basso, assurément celui qui fait la plus mauvaise opération ce week-end. Peugeot fait le plein avec ce doublé et donc un maximum de 18 points pour la firme Lyon qui dispose déjà de 7 longueurs d'avance sur Abarth. Voilà donc comment se conclut la première épreuve de la saison 2008. La prochaine étape nous emmènera du côté de la péninsule ibérique, direction l'Algarve pour le rallye du Portugal, les 9 et 10 mai prochains. Ciao ciao.